le compte rendu d'une réunion que nous venons de tenir tout à l'heure. Donc vous avez devant vous les pétitionnaires. Nous sommes au nombre de 22, mais parmi nous, il y a des collègues qui se sont absentés parce qu'ils avaient fait un déplacement en dehors de la ville de Matadi. Ils sont en train de rentrer à Matadi. Au cours de cette réunion, nous avons discuté sur 2 points. Premièrement, la désignation officielle du porte-parole des pétitionnaires. Et puis, en deuxième lieu, des mesures qui sont prises pour la journée de demain. En ce qui concerne la désignation du porte-parole des pétitionnaires, nous avons désigné, nous pétitionnaires, l'honorable Guilain Panzou, votre humble serviteur, comme porte-parole officiel des pétitionnaires. Concernant le deuxième point, nous avons pris des mesures pour la journée de demain. Et comme vous le savez, l'article 30 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée dit qu'après le dépôt de la pétition, 72 heures après, les différentes pétitions doivent être mises au débat. Mais nous tenons à informer l'opinion provinciale et nationale ce qui suit. 1. Nous, en tant que députés provinciaux, nous ne considérons pas qu'il y a 5 pétitions à l'Assemblée provinciale du Congo central. Nous ne considérons que 2 pétitions pour des raisons suivantes. La première raison est que pendant les vacances parlementaires, les députés provinciaux n'ont qu'un seul moyen de contrôle parlementaire, c'est-à-dire l'adresse d'une question écrite. Quand il faudra faire une pétition, il faut attendre le début d'une session ordinaire. Et vous vous souviendrez que la session ordinaire a été ouverte le 30 septembre vers 12 h et c'est sanctionné par le discours du président. Mais nos collègues ont introduit leurs 3 pétitions à 9 h, ce qui veut dire qu'ils l'ont introduit pendant les vacances parlementaires et que ces pétitions-là sont de nul et de nul effet. Et puis deuxièmement, pour qu'une pétition soit acceptée, la pétition doit recueillir le nombre de signatures conformément au règlement intérieur. Pour le président de l'Assemblée, il fallait au minimum 20 signatures. Leur pétition n'a que 14 signatures. Donc ces pétitions-là, nous les considérons comme des papiers à jeter dans la poubelle et nous n'avons que 2 pétitions. Alors, comme nous n'avons que 2 pétitions, c'est-à-dire qu'une pétition adressée contre le président et le vice-président, le règlement dit, dès lors que les pétitions sont déposées, les membres du bureau précédent convoquent et président la séance plénière qui va traiter ces différentes pétitions. Et les membres du bureau restant, c'est les rapporteurs, l'honorable Swami, qui nous a adressé les invitations déjà le 30 septembre passé, pour une séance plénière qui aura lieu demain à 12 h. Sur ce, nous demandons au gouvernement provincial de ne pas s'immiscer dans les affaires de l'Assemblée provinciale. Parce que nous avons... Nekela Lucila, Fumunanga, Mwanandi Mindene, Yenge Keno Mutotu Kemasi, Fulbe Bionsono, Makesa Bunde Congo, Bakongo Babonsono, Ye Babuangala, Yemingizi la Fulbe Landela. Alors, on ne fête pas lorsque ça brille chez les voisins. C'est un adage français. Concernant la situation actuelle du Congo central, où vous êtes au courant, les députés sont réunis en groupe de 24, les uns disent en groupe de 22, et ils ont initié une pétition contre le président de l'Assemblée provinciale. Alors, j'ai essayé un peu de vérifier. Les députés accusent les membres du bureau de l'Assemblée provinciale d'être peut-être incompétents par rapport aux réalités vis-à-vis des règlements intérieurs de cette institution. Bon, moi je ne suis pas député, je suis Kessa de Bondia Congo, je suis l'élève vibrant de Nimwandansemi. Et quand ça ne va pas, on doit parler.
Ici, je ne suis pas venu parler pour condamner le président de l'Assemblée provinciale. Je ne suis pas venu parler pour condamner aussi les députés pétitionnaires. Mais je suis venu juste dire ce que nous avons toujours dit. Le Congo central est une province ciblée par le pouvoir en place, bien par le gouvernement central, parce qu'actuellement, aucune province qui est plus riche que le Congo central. Le Congo central aura des problèmes sérieux dans l'avenir parce que tout ce qu'on vient de découvrir dans cette province de Fumumwandansemi va susciter des conflits tribaux, des conflits ethniques, des conflits qui vont même susciter les sangs. Voilà ce que je peux dire. La route de Kimpangu jusqu'à Kulungongo, la première ministre, Madame Souminwa plutôt, est allée lancer déjà les travaux. Déjà dans ces coins-là, ils ont découvert beaucoup de choses, beaucoup de minéraux. Alors, jadis, la route était juste abandonnée comme ça. Ça fait presque 50 ans, demi-siècle. Cette route était presque impraticable. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, la route est toujours impraticable. Après avoir découvert les différents minéraux, maintenant, ils se précipitent pour aller lancer déjà les travaux. C'est une chose encourageante, mais si vous allez le faire juste pour détruire les Bas-Congo, là, on ne va pas dire oui, mais on va dire non. S'il faut peut-être pour détruire seulement les institutions de la province, là aussi, nous allons dire non. Parce que des grandes autorités qui sont ciblées dans notre province, il s'agit de Messieurs Grace Bilolo, le gouverneur de la province, et c'est lui qui je vais citer les noms au départ, Messieurs Papi Mantezolo, le président de l'Assemblée provinciale. Je ne suis pas un membre de son parti et je ne suis pas fan de Bilolo, mais je suis fan de la culture Congo. Ce que je voulais dire aux députés pétitionnaires qui veulent que ces deux grandes autorités quittent la province, je voulais vous dire, laissez seulement que ces derniers terminent leur mandat et on verra ce qui va venir après. Parce que vous aussi, députés provinciaux que vous êtes, nous vous avons voté. On a voté massivement pour vous, raison pour laquelle vous êtes là. Et vous n'êtes pas là pour enrichir vos poches, vos familles. Et c'est juste pour aller défendre les intérêts de la province. Si vous allez cibler vos autorités, je vous conseillerais peut-être laisser d'abord les mandats puissent prendre fin. Et aux autorités provinciales, soyez humbles, simples lorsque vous dirigez, parce que vous connaissez très bien les différents règlements qui peuvent vous détruire. Et je voulais vous informer, l'honorable président Papi Mantezolo a saisi la Cour constitutionnelle parce qu'il sent qu'il y a la chaleur. Il y a la chaleur. Au Makessa de BDK, ici, je voulais vous dire, emboîtez les pas, toujours dans la démarche de la réconciliation, afin que la province de Fumukimbangu puisse retrouver son originalité, puisse retrouver son intérêt, défendre le Bénin-Congo. Ça sera l'unique chose qui peut être dans nos cerveaux. Donc, mambo makwenda vova na mambo makonda lekwa kamena ko tfititula kuntwala. Donc, par exemple, vous qui êtes nombreux sur notre chaîne YouTube Ngita Congo Télévision, vous qui êtes nos abonnés, les messages du Congo central, c'est notre priorité parce que je vis dans cette province, en dehors de Kinshasa. Je n'ai jamais vécu dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo.
et je ne pourrai jamais laisser voir seulement, laisser faire ce qui se passe au Congo central. Je n'ai jamais bouffé l'argent d'un papi Matezolo, ni de Grâce Bilolo, mais tant que citoyen congolais, adepte de Bundia congolais, défenseur de la coutume, des défenseurs de coutumes, les gardes de coutumes, je voulais dire, laissez que ces derniers terminent leur mandat, comme vous aussi nous avons voté, vous terminez votre mandat et nous allons savoir ce qui va venir après 2028. Vous êtes nombreux, je vous annonce qu'à Matadi, les 18, il y aura une grande journée célébrant le deuxième anniversaire de la mort de Longia Congo. Donc Matadi va vibrer au rythme de Mvoila Tatu. Donc les différents Makessa qui sont dans l'aile, je ne sais pas, gauche ou droite, vont se réunir en Mvoila Tatu. Et les autres Makessa à gauche, je ne sais pas, à droite, vont se réunir en Kulumbimbi. Donc là, je salue toutes les parties de Makessa de Longia Congo, où je demande plutôt la réconciliation est l'unique chose qui peut sauver le Congo central. Ngeti kuluvela, ngeti tatamana vova, tutunga nzola, tufutula nzola yakala mubundia Congo. Ne mwanda semi yani kaka, watu longela malongi mafunu, unu kia ngunza zirwa divezi menga. Keti banani beti fayeka, benazola babaka fuluki ya bundia Congo, kaska benanunga ko, bundia Congo kanda dimosi, singa dikanda, peleko ningane, kauna zengo kako, Makessa da bundia Congo, tuyonza mafuluki mosi, tuasala salo kia fumu wanda, semi, kioke bako filisila, kwa fumu wanda Congo. Inga lumbo kia mbote, yetu na monana, lumbo bina kuiza, mu video yankaka. Lusala, kweno muyenge, matondo.